Radio Pays. Ah oui, après sa défaite, courte défaite il y a 5 ans pour les législatives de 2017 face à Gabriel Serville, Joëlle Prévost-Madère va-t-elle cette fois prendre sa revanche et parvenir à siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale en tant que députée de la première circonscription, actuelle présidente d'honneur de la CGPM Guyane, chef d'entreprise? La troisième sera-t-elle la bonne pour vous? Joëlle Prévost-Madère, bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci d'être avec nous et pour permettre à nos auditeurs de comprendre un peu mieux ce que vous proposez et ce que vous voulez incarner durant cette campagne électorale. Qu'est-ce qui vous donne tant envie, Joëlle Prévost-Madère, dans le mandat de député pour y aller une troisième fois? Alors, c'est pas tant envie dans le mandat de député, c'est qu'est-ce qui me pousse à me présenter une troisième fois. Une première citation qu'une amie m'a envoyée, je la dis, je la répète, je la garde pour moi maintenant. Les combats de la vie ne sont pas remportés ni par les plus riches, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Et pourquoi est-ce que je n'abandonne pas? Parce que force est de constater que la situation de la Guyane continue et ne cesse de se dégrader. Oui, éducation, logement, insécurité, vie chère, on a l'impression, Joëlle Prévost-Madère, et ce n'est pas qu'une impression, qu'à chaque élection, les mêmes sujets reviennent avec les mêmes constats. Vous demandez que l'État prenne ses responsabilités sur tous ces sujets, j'aimerais vous entendre à ce propos. Alors très précisément, oui, je demande à ce que l'État prenne ses responsabilités parce que les conséquences que vous venez de citer, et ces conséquences ne sont qu'une partie de l'ensemble des conséquences globales proviennent clairement et nettement d'une augmentation, d'une explosion démographique du territoire. Alors certains diraient tant mieux s'il y a plus de personnes qui vivent en Guyane, puisqu'on vous dit que pour qu'un territoire commence vraiment à se développer complètement, il faut qu'il y ait un pourcentage de population qui soit suffisamment conséquent pour qu'on puisse imaginer un développement économique du territoire. Je dis clairement, c'est certainement le cas, c'est certainement nécessaire, mais tout dépend de la façon dont se fait cette augmentation de population. Et force est de reconnaître que cette explosion démographique provient clairement de cette pression migratoire sur des laps de temps de plus en plus courts. Et là, nous ne pouvons plus, la Guyane ne peut plus continuer à absorber un flot de personnes qui arrivent sur le territoire pour des raisons certainement très justes, comme j'ai eu à le dire. Je suis une mère. Si je prends la peine de partir avec mes enfants pour aller vivre dans un autre pays en passant par des chemins qui ne sont pas tout à fait sécurisés ni sécurisants, ça veut dire que je me sens vraiment en danger là où je me trouve. Et comment on fait ça, Joëlle Prévost-Madère? Non, mais comment on fait ça? Non, mais attendez, clairement, parce que j'entendais ce matin quelqu'un qui parlait d'augmentation des forces de police pour arrêter cette immigration. Je rappelle juste que les forces de police n'ont pas cette compétence. La compétence relève clairement de l'État. Compétence d'État non remplie, par contre, qui crée des conséquences entre guillemets négatives au niveau des finances des collectivités, mairies, collectivités territoriales, qui ont donc des besoins de plus en plus accrus en financement pour remplir leurs compétences. Logement, établissement scolaire, une partie de la santé, ce n'est plus possible. Mais Joëlle Prévost-Madère, pardon, les choses ne changent pas sur cette question. L'État ne prend depuis ces dernières années toujours pas ses responsabilités. Je ne dis pas la faute aux élus guyanais, Joëlle Prévost-Madère, mais si le parlementaire ne peut pas faire grand-chose sur toutes ces questions-là, pourquoi y aller et pourquoi vous présenter? Non mais attendez. Si le parlementaire ne peut pas faire grand-chose sur ces points-là, alors si le rôle du parlementaire, en dehors de voter des lois nationales et de s'assurer que ces lois nationales n'impacteront pas négativement le territoire d'où il vient, et si le parlementaire ne réalise pas que notre rôle, et il me semble que la personne, Madame Létard qui est passée juste avant, l'a également dit, il me semble que tous ceux qui se présentent en sont bien conscients, il y a cette action, ce rôle d'intervenir auprès des membres du gouvernement, de pouvoir porter la voix également du territoire d'où l'on vient, exposer, appuyer les demandes donc des élus qui ont
une certaine forme, on va dire, de contrainte dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer totalement comme ils le souhaitent, puisqu'ils reçoivent des fonds, donc, pour pouvoir assumer leurs compétences, excusez-moi. Donc, à partir de là, le rôle du parlementaire est bien d'être l'interface entre l'État et les élus du territoire, puisque lui, il ne bénéficie d'aucun subside de l'État. Donc, il n'y a pas moyen, normalement, de faire pression sur ce parlementaire. Et son rôle est bel et bien, encore une fois, je le dis bien, leur rôle d'ailleurs des parlementaires qui devraient tous s'exprimer d'une même voix, quel que soit leur positionnement au sein de l'Assemblée, leur rôle est d'accompagner, de porter les élus et de porter leur voix et de faire entendre les problématiques et puis d'exposer également directement ce que nous constatons. Vous le feriez en tant que député. Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel ou dans votre personnalité, même Joëlle Prévost-Madère, fait que, ou feriez que vous pourriez être la députée que vous venez de décrire? Écoutez, pourquoi est-ce que j'y pense? Parce qu'au Conseil économique, social et environnemental, où j'ai siégé pendant 10 ans, cette instance représente la 3e chambre. Donc, après le Sénat et après l'Assemblée. Au sein de cette instance, vous avez une représentativité de la société. Et j'y suis entrée il y a 10 ans en étant nommée par la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le général a disparu. Oui. Donc, CPME nationale. Et à ce titre, j'y étais en tant que dans le groupe entreprise, monde économique. Pour autant, un des premiers combats que nous avons menés dès que nous avons commencé à siéger, c'était la création d'un groupe, d'une délégation très précisément, puisque vous avez les mêmes commissions qu'au niveau de l'Assemblée, mais nous avions constaté qu'il n'y avait pas de délégation outre-mer, alors même que les outre-mer ont un certain nombre de problématiques qui sont différentes de celles des territoires de l'Hexagone, et que nous avions pu constater que dans les rapports faits par les différentes commissions, il était réservé à peu près entre 3 et 10 lignes pour nos territoires, ce qui n'était pas entendable. Donc, nous avons réussi à faire créer cette commission. J'en ai été la vice-présidente pendant cette période de 10 ans, et donc, ça démontre bien ma volonté et ma capacité également. Avec plusieurs, on n'est jamais tout seul dans ces cas-là, heureusement, et c'est ce qui fait l'intérêt de l'action commune. Vous ferez la même chose à l'Assemblée nationale, créer un groupe parlementaire d'outre-mer, des députés d'outre-mer? Voilà, groupe, parce que maintenant, depuis que cela a été mis en place au Conseil économique, social et environnemental, cette délégation donc, a été créée par la suite à l'Assemblée et par la suite au Sénat. Donc, pour maintenant se faire entendre, effectivement, il y a plusieurs façons. On siège dans une opposition ou on siège dans une majorité ou dans un autre groupe qui peut être apparenté à la majorité ou apparenté à différentes oppositions. Je considère que l'idée qui a été portée depuis de nombreuses années, je répète bien, je n'ai pas la paternité de cette idée. Pour autant, je considère, j'y ai pensé tout de suite après les résultats des présidentielles. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que l'ensemble des territoires des Outre-mer votaient de la même façon. C'est-à-dire un rejet du président actuel, parce que considérant que la population, les territoires n'étaient pas entendus, qu'il n'y avait pas eu de réponse à leurs demandes, et un vote pour un autre. Donc ça a été d'abord M. Mélenchon, puis ensuite, Mme Le Pen etc. au deuxième tour. Bien, donc première fois que, sans s'être concerté, c'est important, sans s'être concerté, que effectivement il y a cette unicité, un vote unique pour allant dans le même sens. Critique en fait de l'ancienne mandature. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être le moment de dire, messieurs, mesdames, rassemblons-nous. Parlons d'une seule et unique voix. Ça changerait les choses, et je me permets de vous couper parce qu'en 2017, il y avait eu une initiative à ce niveau-là et qui n'avait pas réussi, qui avait échoué parce que certains députés d'outre-mer craignaient finalement que ce groupe parlementaire ultramarin au sein de l'Assemblée nationale créerait une sorte de ghetto, je crois, de mémoire ultramarin, et que ça éloignerait les problématiques ultramarines des autres députés, des députés de l'Hexagone. Alors, cette commission, ce groupe à qui on donne le nom de Outre-mer, pourrait également s'appeler
groupe des territoires éloignés. Pourquoi des territoires éloignés ? Parce que les Corses sont déjà intéressés par justement la création d'un groupe tel que celui-là. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas que des territoires ultramarins, mais il s'agit bien de territoires. Il y a certains de l'Hexagone qui commencent à regarder vers ce groupe. Bien, donc cela prouve bien qu'il n'y a pas qu'au niveau de nos territoires. Il y a d'autres territoires hexagonaux qui ont les mêmes problèmes et qui souhaitent se faire entendre. On entend bien votre volonté de rassembler les forces politiques au moins d'outre-mer et au-delà si c'est possible. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, 18 candidats sur la première circonscription. Elle est où l'union ? Est-ce que la Guyane parle vraiment d'une même voix ? Alors, parler d'une même voix doit s'imposer surtout à l'ensemble des parlementaires qui sont en place. Les sénateurs sont déjà en place. Donc oui, mais avec un manque de légitimité finalement du député qui va être élu. Non, alors, les sénateurs sont déjà en place. Il y a 2 députés qui vont être élus pour ce territoire. Donc, lorsque je parle d'union, de s'exprimer d'une seule voix, je parle pour notre territoire et je parle bien donc de cette union dont on a besoin, quelle que soit l'étiquette que l'on porte, pour pouvoir parler d'une seule et unique voix. C'est nécessaire. La situation, le contexte de la Guyane nécessite cette union que j'appellerais sacrée, tellement elle paraît lointaine, compliquée, difficile. Mais vous savez, vous l'avez dit, c'est la 3e fois que je me présente. Oui, je suis une battante et je ne lâche pas prise tant que je vois qu'il y a encore des problèmes à résoudre. Elle est pour l'union sacrée et nous avions beaucoup d'autres questions à lui poser, mais malheureusement ça passe très vite. Merci beaucoup Joëlle Prévost-Madère d'avoir été notre invitée ce matin. Je le rappelle, encore une fois candidate sur la première circonscription. Bonne fin de campagne à vous. Merci et au revoir à tous les auditeurs. Radio Pays.